Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La Commission électorale nationale indépendante CENI fait le point des opérations électorales des conseils municipaux des 15 juin et 15 août dernier. Réunie à Kwalimé, elle examine le projet de rapport général en vue de le parfaire avant de le soumettre aux autorités compétentes. C'est un reportage de Gabriel Ayena présenté par Théophile Dandakou. Les travaux qui vont durer 5 jours permettront à la commission de retracer le chemin parcouru en y relevant les points forts et les faiblesses. Tchambakou Ayassor, président de la CENI. Le rapport n'est à ce stade qu'un projet de rapport compilé par un comité que la CENI a mis en place. À cet exercice, l'ensemble des parties prenantes qui ont une mise dans le processus électoral, l'ensemble de ces parties prenantes a été convié à ce stade de manière qu'ensemble on fasse cette rétrospection sur le processus. Les grandes parties du rapport sont simples. Il s'agit essentiellement de regarder les grandes étapes, rappeler tout ce qui s'est passé, l'ensemble du calendrier des élections par rapport au calendrier, au chronogramme que nous avions adopté au départ et à partir de là, arriver à des conclusions, des recommandations éventuellement que le comité et l'ensemble des parties prenantes réunies ici pourront faire pour les processus futurs. Les travaux se déroulent en présence des représentants des ministères et institutions partenaires de la CENI, à savoir le ministère de l'administration territoriale, de la sécurité, des affaires étrangères, la Cour suprême, la CNDH, la HAC et la FOSE 2019. Toujours en page nationale, campagne de prière pour la paix au Togo. L'Union des ministères et églises intercesseurs pour les nations a convié hier à Lomé les Togolais à intercéder en faveur des dirigeants, acteurs politiques et militaires afin qu'ils soient éclairés par la lumière divine. Tiré de Ésaïe 11, verset 3, cette campagne de prière trimestrielle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix. Apôtre Koumassi Ega Kossi Prosper, il est président de l'Union. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale internationale de la paix. Nous avons organisé cette séance de prière pour marquer cette journée. Nous avons adressé la prière pour le président de la République, le premier ministre et le gouvernement, l'Assemblée. Nous avons prié aussi pour tous les Togolais. Bientôt 2020, nous avons prié aussi pour les élections présidentielle, afin que Dieu commence déjà par préparer le cœur de nos gouvernants, afin que tout soit déroulé dans la paix et dans la stabilité. Et Djenouo, en français, ça a plu à Dieu. C'est le titre du premier album de l'artiste de la chanson Presse Germain. La dédicace a réuni hier les fidèles, les fans et proches de l'artiste dans un concert live à Lomé. Le nouvel album de 10 titres appelle le peuple de Dieu à l'amour, à la persévérance dans la foi. Presse Germain que je vous propose d'écouter. Et Djenouo qui signifie que ça a plu en Dieu. Dieu m'a fait parcourir certains chemins dans la vie, il m'a enseigné beaucoup de choses. Il y avait eu certains temps que j'avais voulu faire le truc moi-même et que j'ai pas pu réussir. Mais par la grâce qu'il m'a offert, c'est ce moment qu'il a choisi que son nom soit glorifié. Raison pour laquelle lui-même qui a donné ce titre est Djenouo. Ça veut dire que sa volonté doit être faite dans nos vies. C'est le temps de l'accomplissement de la prophétie dans la vie de ses enfants. Il va accomplir des choses inattendues, des choses qu'ils n'espèrent pas. Ils doivent attendre le moment propice de Dieu, le temps que Dieu même a choisi pour leur vie. Puis se communiquer pour clore cette page nationale, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu demain 1er octobre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Henri Ochocho. Nous le disions en titre au Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, est gracié par le président Macky Sall. La décision a été annoncée à la surprise générale hier. L'homme est rapidement sorti de prison dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Edmond Soba.
C'est confirmé, c'est un décret signé de la main du président de la République, un texte signé hier qui a mis fin à la peine d'emprisonnement de l'ancien maire de Dakar, une peine de 5 ans confirmée en appel en 2018. L'homme était à Rebeuze, en prison depuis 2017. Il aura purgé près de la moitié de sa peine de 5 ans pour escroquerie sur des deniers publics. Cette décision est inattendue. La grâce n'avait pas été demandée par les avocats de Khalifa Sall. Elle est à l'initiative du président de la République. Les avocats sont heureux, mais surtout, ils saluent cette volonté d'apaisement de la part du pouvoir. Durant ces 2 années et demie de détention, le camp de Khalifa Sall comme ses partisans sont restés soudés. Ils n'ont pas cessé de dénoncer une incarcération politique, ce dont s'est toujours défendu le pouvoir. Les tentatives judiciaires pour participer à la présidentielle de 2019 étaient alors restées vaines. Le grand dialogue national convoqué par le président camerounais Paul Biya pour résoudre la crise dans les régions anglophones de son pays s'ouvre ce lundi. Les travaux qui vont durer jusqu'à vendredi se déroulent dans le palais des congrès de Yaoundé. Amara Moussa. Vous l'avez dit, Henri Ochocho, c'est dans cette immense bâtisse qui vient de faire peau neuve que se déroulent les débats de ce grand dialogue national. La rencontre à laquelle prennent part des centaines de participants pour trouver les voies et moyens d'en finir avec le conflit dans les régions anglophones, un conflit qui a fait en 3 ans 3000 morts, près d'un demi-million de déplacés et 40 000 réfugiés génèrent beaucoup d'espoir au Cameroun, mais beaucoup d'incertitudes aussi. Incertitude parce qu'on note l'absence d'un médiateur neutre puisque le gouvernement camerounais est parti au conflit. Il y a également certaines figures les plus critiques de la société civile camerounaise qui n'ont pas répondu présent à ce grand dialogue national. On note aussi l'absence du leader de l'opposition, Maurice Kamto, qui reste en détention préventive et surtout l'absence des principaux leaders indépendantistes pour qui les conditions ne sont pas remplies. Parlant de l'espoir que génère ce grand dialogue national, l'on peut citer la sortie exceptionnelle du chef de l'État le 10 septembre dernier qui reste un signe fort de l'implication personnelle du président Biya dans la résolution de la crise dans les régions anglophones du Cameroun. À cela s'ajoutent les consultations à un rythme effréné des chefs des partis politiques, des leaders d'opinion et associatifs de tous ordres, des chefs traditionnels et religieux, du Premier ministre Joseph Diong Ngouté afin de récolter leurs propositions. Parlant de la réussite de ces dialogues, c'est le wet ainsi. Hors de l'Afrique, c'est cet après-midi que l'ancien président français Jacques Chirac sera inhumé. 80 personnalités étrangères sont attendues ce lundi à la mi-journée à la cérémonie solennelle qui sera célébrée en l'église Saint-Sulpice. Après une première messe, ce sera les honneurs militaires dans la cour des Invalides. Ceci en présence notamment du président de la République Emmanuel Macron. Cérémonie qui se poursuivront par un hommage à la mi-journée à l'église Saint-Sulpice. Enfin, en début d'après-midi, ce sera l'inhumation du cercueil dans la plus stricte intimité, cette fois-ci au cimetière de Montparnasse, où Jacques Chirac reposera désormais aux côtés de sa fille Laurence, décédée en 2016. Les drapeaux seront en berne et 1 minute de silence sera observée à 15h heure de Paris. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Depuis 2013, le Togo a un nouveau statut général de la fonction publique. Dans la chronique juridique de ce lundi, Elena Sabi nous fait part de quelques innovations apportées par le législateur. Dans l'ancien statut de la fonction publique, le législateur avait pris des dispositions concernant la jouissance de la pension et avait donc fixé 2 conditions de départ à la retraite, 30 années de service effectif ou 55 ans d'âge. Mais la nouvelle loi annule désormais ces conditions. Le directeur général de la fonction publique, Aouno Messan, explique. Depuis 2008, le Togo a voté 2 lois qui ont trait aux conditions de départ à la retraite. Une première qui régit
le secteur public et fixe l'âge de départ à 60 ans pour tous les fonctionnaires de la catégorie A et pour le reste des fonctionnaires à 55 ans d'âge pour le départ, à l'exception des catégories B et C des enseignants et des soignants qui partent eux autres à 58 ans. La deuxième loi votée en 2008 régit les agents du secteur privé et parapublic. Tous partent à la retraite à l'âge de 60 ans. Avec le nouveau statut de la fonction publique, on parle également aujourd'hui d'une administration de mission. Le Togo ne va plus évoluer dans le système de fonction publique de carrière, mais d'emploi. Nous retrouvons Aouno Messan, directeur général de la fonction publique. Dans le modèle de carrière, le fonctionnaire ne discute pas, par exemple, de son niveau de rémunération avec son employeur. Mais dans le modèle d'emploi, ce n'est pas la même chose. D'abord, l'agent, lorsqu'il va être recruté, il a un cahier de charges bien précis, des objectifs précis à atteindre. Et en retour, il évoque sa prétention salariale qu'il discute avec son employeur. Si vous pouvez me payer à tel niveau de rémunération, je suis partant et on signe un contrat. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Et puis, vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. En voici d'ailleurs les titres. La SK en Coupe CAF, son adversaire sera connu le 9 octobre prochain pour le tour de cadrage. Ce tour concerne les 16 clubs éliminés de la Ligue africaine des champions. Coupe UFOA Sénégal 2019, le Togo a battu le Nigeria hier et prend une sérieuse option pour les quarts de finale. Championnat de football en Europe, Liverpool, PSG, Real Madrid et Inter Milan sont leaders dans leur pays. Et puis rugby mondial Japon 2019, la compétition se poursuit avec les matchs de groupe. Voilà qui m'a fait à ce journal le rappel des titres dans une poignée de secondes. Voilà qui me fait à ce journal le rappel des titres. Avant de nous quitter, la Commission électorale nationale indépendante CENI examine le projet de rapport général des opérations électorales des conseils municipaux des 15 juin et 15 août dernier en vue de le parfaire avant de le soumettre aux autorités compétentes. Un atelier en ce sens est ouvert depuis ce matin à Kbalimé. Crise au Cameroun anglophone, c'est ce lundi que s'ouvre le grand dialogue national à Yaoundé, la capitale. Des centaines de participants sont attendus pour trouver les voies et moyens d'en finir avec le conflit dans les régions anglophones. Un conflit qui a déjà fait en 3 ans 3 000 morts, près d'un demi-million de déplacés et 40 000 réfugiés. Et puis, au Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a été gracié par le président Macky Sall. La décision a été annoncée à la surprise générale hier dimanche soir. L'homme est rapidement sorti de prison dans la nuit de dimanche à ce lundi. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg